C'est un de mes jeux préférés. Horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif, c'est un jeu auquel je joue au moins une fois par semaine depuis déjà 3 ans. C'est un deck building dans lequel tu construis ton enquêteur du paranormal avec ses forces, ses faiblesses, peut-être certaines petites cartes de folie. Et c'est tellement un bon jeu, mais c'est un jeu intimidant. C'est un jeu de cartes évolutif, alors il y a du nouveau matériel qui est publié à chaque mois, qui ajoute de nouvelles cartes, de nouvelles possibilités à la banque totale de cartes disponibles pour le jeu. Ça peut être intimidant, je le sais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer dans l'aventure à cause de ça, à cause du mystère. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? Ça va-tu me coûter cher? Comment on joue à un jeu de cartes évolutif? Alors, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos pour donner quelques conseils pour vous lancer, vous aider à vous lancer dans l'aventure. Première chose, vous allez avoir besoin d'une boîte de base. La boîte de base de Horreur à Arkham contient tout ce dont vous avez besoin pour jouer une première courte campagne. Donc, vous avez 5 enquêteurs, les 5 classes principales. Vous avez aussi 3 scénarios. C'est 3 chapitres d'une même histoire qui se poursuit. Pour ceux qui voudraient savoir exactement comment on joue à Horreur à Arkham, je vais mettre dans la description du vidéo un lien pour notre critique du jeu qu'on a fait avec les gars des Game. Alors vous allez avoir une bonne idée de c'est quoi les bases du jeu, comment est-ce qu'on construit un enquêteur. Mais je vais vous le dire tout de suite, ça ne sera pas suffisant. Si vous voulez vraiment avoir l'expérience totale et que vous avez juste une boîte de base du jeu, vous allez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose, que vous n'avez pas assez de cartes pour faire un deck qui est capable de rivaliser avec les dangers qu'il y a dans ces aventures-là. Parce que oui, c'est un jeu qui est très, très difficile. On regarde vraiment la mort en face. Alors si vous voulez avoir une chance d'avoir un deck qui va survivre, cette petite boîte de base à 50 $ ne sera pas suffisante. Vous aurez... Ça me fait mal de le dire. Vous allez avoir besoin de 2 boîtes de base. Je le sais, là. Je vous entends hurler devant votre écran, c'est normal. Quand on découvre certaines choses par rapport au monde, c'est difficile de continuer à vivre, mais oui, vous allez avoir besoin de 2 boîtes de base parce qu'il y a certaines cartes qui sont disponibles seulement en un exemplaire. Vous allez en avoir besoin de 2 dans votre deck. 2 boîtes de base à 50 $ chacune, on parle de 100 $ avant taxe. Et là, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'aventure avec juste ça et qui trouvaient que c'était pas assez. Parce qu'on n'a pas tout le feeling d'une campagne continue sur plusieurs scénarios. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire que pour commencer à jouer, vous avez aussi besoin d'une boîte comme ça et des 6 Mythos Packs qui viennent avec. Ces boîtes-là se détaillent à 40 $. À l'intérieur, il y a 2 nouveaux scénarios, les 2 premiers scénarios d'une grande aventure, et vous avez 5 nouveaux enquêteurs. Alors, il y en a plusieurs qui sont publiés déjà, alors à l'intérieur, vous allez avoir 5 enquêteurs différents dans chacune de ces boîtes-là. Et ensuite, vous avez 6 petits paquets de plastique qui contiennent chacun un nouveau scénario, plus des cartes joueurs qui peuvent s'ajouter à vos decks. Alors ça, 40 $ plus 6 petits paquets à 20 $ chacun. On parle ici d'un total, pour avoir toutes les boîtes que vous avez besoin pour avoir la vraie expérience Arkham, d'un total de 260 $. C'est l'investissement de départ, parce qu'après ça, vous n'avez pas acheté les autres campagnes, les autres Mythos Packs, les autres boîtes renouveau. Ne pensez pas à ça tout de suite. Gardez ça ici, là. 2 boîtes de base, une première campagne, 6 Mythos Packs, 260 $. C'est vrai que c'est un gros investissement de départ, mais comme je vous dis, moi, c'est un jeu auquel je m'adonne à chaque semaine. Il y a vraiment possibilité de rejouer ces scénarios-là et juste construire des nouveaux enquêteurs, se donner des nouveaux défis. Il y a vraiment place à y retourner souvent, à jouer beaucoup avec ça. Je vous dirais aussi, c'est un jeu qui se joue très bien seul, mais qui se joue aussi super en groupe. Alors, si vous trouvez 3 autres amis, vous êtes 4 joueurs et vous séparez le montant, ça revient à quoi? 65 $ par personne? C'est pas si mal que ça. Quand même, 65 $ pour avoir toute la collection de cartes que vous avez là, c'est super! Et aussi, c'est un jeu qui a une bonne circulation. On va le voir souvent dans le marché de l'usager parce qu'il y a des gens qui embarquent et malheureusement n'ont pas la piqûre. Alors vous allez, si vous êtes abonné à des sites de revente de jeux de société, vous allez en trouver plein
à rabais, parfois même à moitié prix. Alors, c'est une super belle façon de se trouver sa boîte de base ou sa deuxième boîte de base. Vous devez le savoir aussi, hein, les boîtes en anglais sont généralement légèrement plus abordables que les traductions françaises, du moins ici en Amérique. Alors, c'est une autre façon peut-être de sauver un peu d'argent pour commencer l'aventure Arkham Horror. C'est peut-être dur à entendre, là, tout ça, c'est cool, là, mais je vous le dis, le jeu en vaut la chandelle. Ce vidéo-là est pas commandité, c'est vraiment devenu rapidement un de mes jeux qui est dans le top 5 des meilleurs jeux, des jeux que je joue le plus souvent. Fait que je vous suggère de vous lancer, puis au pire, vous pourrez revendre tout ça, il n'y a aucun problème. En ce moment, le jeu est encore très, très fort. Il y a beaucoup de gens qui se joignent à la communauté. Alors, vous allez pouvoir les revendre sans problème. Si ça accroche pas, vous aurez peut-être perdu 40 ou 50 $ en perte de valeur dans la transaction, mais quand même, vous aurez essayé, vous en aurez le cœur net, parce que je vous le dis, regardez l'horreur en face. Ça n'a pas de prix. La semaine prochaine, je vais vous donner quelques petits conseils pour choisir laquelle de ces campagnes est la plus efficace, la plus agréable, la plus intéressante à mon avis. Je vais faire mon top 5 des meilleures campagnes publiées pour Arkham Horror.